Bonjour les petites âmes, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, j'ai procédé donc à une guidance des énergies pour les flammes jumelles, donc du 18 décembre au 25 décembre pour cette nouvelle lune du 18. Voilà, donc on va commencer avec la divine à gauche. Les cartes du Mademoiselle Lenormand, je les garde pour la fin. Alors, pour la divine, chemin pavé d'or, je suis un tout. Donc une magnifique carte pour elle. Elle a vraiment l'air libérée, hein, la divine, avec une belle pleine lune. Une très jolie carte, je trouve. Elle se laisse porter, notre divine. Et pour elle, le changement. Voilà. Une très jolie carte aussi. Et oui, une guerrière hein, qui va arriver au bout, je pense, de son cheminement aussi. Alors, nous avons soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Donc, on voit ce volcan qui est en éruption, hein, une carte qui lui dit bien d'être honnête avec elle-même, de ne pas se voiler la face, et qui lui dit de... Voilà, qu'est-ce qu'elle désire vraiment, notre divine, au fond d'elle? Que veut-elle vraiment? Eh bien, son jumeau, bien sûr. Hein? Voilà. Et c'est ce à quoi elle doit avoir la foi et qu'elle doit encore vraiment aussi... parce que je pense qu'il y a eu un switch hein, et qu'elle était un petit peu dans le... Pas dans le... Oui, peut-être dans un certain détachement vis-à-vis de son jumeau, ce qui n'est pas plus mal, mais peut-être elle en a oublié... elle a oublié un petit peu son lien de flamme jumelle. Et il ne faut pas perdre la foi en ce lien et la foi non plus en votre réunion, c'est important. Alors, pour cette semaine, hein, donc les énergies, l'archange Raphaël, donc ce bel archange de guérison hein, est auprès d'elle et la soutient dans ses efforts pour conserver la santé. Parce que je pense que cette semaine, la divine va avoir quelques petits soucis de santé. Donc, n'ayez crainte, hein, l'archange Raphaël, vous pouvez toujours l'appeler aussi si vous avez quelques soucis de santé. Mais moi, je pense que ça va aller. Mais elle va peut-être être dans des énergies où elle se sentira peut-être plus faible, mais qu'elle ne s'inquiète pas. Voilà, donc la divine et clairvoyante accomplie, bien sûr. Hein. Donc, croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc, une très belle carte aussi qui va avec celle de l'archange Raphaël. Je trouve, il y a quand même beaucoup de verre aussi. Donc, elle peut aussi se guérir elle-même hein, et se pratiquer des soins. Ça, c'est évident. Mais je pense que la divine, cette semaine, va avoir quelques soucis de santé, malgré tout. Donc, le but de sa vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Une belle carte pour la divine aussi, hein, en complément de ses capacités et de ses dons. Voilà, si vous n'êtes pas certain de ce que vous voulez faire ou si vous avez ces idées d'écrire, ben, écrivez tout simplement. Alors, on lui demande encore de lâcher prise, hein, de tout ce qui est devenu inutile à son but de vie. Donc, il faut encore lâcher prise, hein, bien sûr. Une jolie carte aussi. Mais elle est vraiment aussi, je pense, quand même, dans cette perspective aussi, qu'elle lâche prise, en fait, sur tout ce qui devient inutile dans sa vie. Mais il y a peut-être encore un travail à faire à ce niveau-là. Alors, les anges de l'amour, aimez-vous d'abord, parce que le respect d'elle-même, bien sûr, la rend plus attirante. Hein.
ça c'est certain. Donc, oui, aimez-vous d'abord. Hein. Une carte qui ressort beaucoup, je pense, dans les guidances de flammes jumelles encore. Alors, nous avons le rétablissement, donc oui, comme je le disais, elle est sur la voie de la guérison. Mais c'est aussi une carte qui me dit que cette semaine, peut-être que la divine va peut-être ne pas être bien physiquement pour moi, d'après mon ressenti. Mais elle est quand même sur le rétablissement. Donc, l'archange Michael lui dit qu'elle est sur la bonne voie, hein, qu'elle doit continuer, bien sûr. Et donc, il peut l'aider aussi à la motiver et à la remplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc, les plus sains, bien sûr. Il y a peut-être encore des choses à libérer, à lâcher prise. Et oui, elle est dans le changement. C'est pas grave, c'est mon livre qui tombe. Donc, et qu'elle est sur la bonne voie et qu'elle effectue ces changements dans sa vie. Des changements pour elle, pour tout ce qui concerne le but de sa vie. Je trouve que ce sont de très belles cartes pour la divine. Et pour le tarot psychique, on a prospérité matérielle et spirituelle. Donc c'est une carte qui lui annonce vraiment, on va dire, que ce soit au niveau matériel, oui, c'est la prospérité, hein, bien sûr, l'abondance, dans les domaines, dans ces domaines-là, dans les domaines de sa vie. Donc je pense qu'elle fait ce qu'il faut pour elle, même au niveau professionnel, etc. Et qu'elle est vraiment aussi sous guidance. Et on est aussi, ici c'est la carte numéro 6, mais je le disais, le 6 à l'envers, c'est 9, donc... voilà, elle est dans la fin d'un cycle, dans le début d'un autre. Hein. Et moi, je pense vraiment aussi qu'elle est dans la transformation, la divine. Et je pense qu'elle chemine, que ça va quand même, malgré tout. Ça va beaucoup mieux dans ses énergies. Voilà, encore un peu de nettoyage, on va dire, mais vraiment... elle est sur la guérison. Voilà, je trouve que c'est des très belles cartes pour elle. Alors, le divin. Qu'annoncent les cartes pour lui? Chemin pavé d'or. Un nouveau départ. Eh bien, voilà. Quand je vous disais qu'ils sont tous les deux quand même sur cette énergie de changement, de nouveau cycle. Le guerrier inspiré. Regardez comme elle est jolie, cette carte. Vraiment, très belle. Alors, la paix pour le divin. Vous n'avez aucun souci à vous faire, car tout se passe merveilleusement bien. Donc, une carte qui annonce une paix. Donc... peut-être va-t-il aussi être encore dans de mauvaises énergies, hein, mais qu'on lui conseille quand même de retrouver cette paix, hein, cette sécurité. Une très jolie carte. Et la justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Donc, est-il encore dans ces énergies de choix à faire pour lui-même, hein, aussi, bien sûr. On lui dit que, voilà, la situation sera traitée de manière juste et équitable. Voilà, parce que vouloir pardonner, demander aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit de douleurs du passé pour installer la sécurité. Et on a purifiez-vous, demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber
Donc lui, il va être dans des énergies où il risque encore d'y avoir peut-être certaines frictions, où il sera peut-être encore, il y aura encore un certain tumulte pour le divin cette semaine. Donc, ce sera peut-être pas encore dans de bonnes énergies pour aller parler à votre jumeau, je pense. Alors, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, voilà, donc cette carte de séparation, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Donc, soit vous êtes dans ces énergies, pour l'instant, vous êtes loin de votre partenaire, ou alors il va y avoir des séparations, parce que bon, ça fait partie des étapes des flammes jumelles. Maintenant, ça dépend où vous en êtes dans votre cheminement, hein, et à quelle étape aussi. Mais cette étape peut débuter pour certaines flammes jumelles à présent. Donc, alors vous êtes en début d'étape et vous allez vous séparer de votre jumeau. Ou alors vous êtes, on va dire, dans cette étape et vraiment, vous allez arriver à la fin de cette séparation. Oui. Et nul besoin de s'inquiéter. Pour le divin, cette situation est déjà réglée. L'archange Michael lui dit que la situation est déjà réglée. Donc il va bien se passer quelque chose pour le divin cette semaine, un choix à faire, encore quelque chose à traiter, à purifier, à pardonner. Et pour lui, voilà, la carte numéro 15, 6 à l'envers aussi, le 9, fin de cycle, début de cycle, changement, ben oui, il est quand même dans un nouveau départ, hein, notre divin. Donc, il va se passer quelque chose encore pour lui cette semaine. Donc, la carte 15, tentation, c'est une carte aussi, regardez comme elle est jolie aussi. Enfin, jolie, une belle carte, je trouve quand même. Malgré qu'il y a encore beaucoup d'ombre sur cette carte, hein, on voit. Donc, on voit bien la clé, mais qui n'est pas tout à fait éclairée. Il n'a pas encore toutes, on va dire, les capacités pour prendre peut-être cette décision, regardez le cœur ici. C'est un cœur, hein. Je trouve qu'elle parle beaucoup, cette carte. Donc, il n'est pas encore prêt vraiment à y aller, à y retourner. Hein. Il veut pas. On voit qu'il est encore perturbé, qu'il est encore en tumulte, qu'il est encore... Mais il y a de l'espoir vraiment quand même, hein. Il la touche, cette clé. Il a peut-être... il est... indécis encore, on va dire. Mais donc, cette carte tentation, c'est aussi une carte qu'il a encore aussi des choses à lâcher, des dépendances, que ce soit au niveau relationnel, au niveau du travail, peut-être au niveau d'addiction, tout simplement aussi. Il est peut-être encore tenté par... ça peut être beaucoup de choses. Je vais vous lire quand même la signification de cette carte pour le divin masculin. Donc, carte numéro 15. Comme ça, vous saurez vraiment ce qu'elle veut dire. Il faut que je la trouve. Où est-elle? Ici. Alors, 15 tentations. Non, c'est pas celle-là. Où est-elle? Ici. Voilà. Donc, oui, cette carte soulève vraiment, voilà, la question de la dépendance et des comportements limitatifs. À ce stade, vous ou quelqu'un dans votre vie portez peut-être trop d'attention au monde physique matériel et à ses plaisirs. Bien que nous naissions tous connectés à la source divine, nous avons tendance à nous éloigner de ce qui était autrefois naturel. Lorsque nous sommes déconnectés de l'esprit, la source qui nous nourrissait autrefois, ce sentiment est souvent remplacé par un substitut.
En d'autres mots, la connexion est à présent établie avec la nourriture, l'alcool, la nicotine, la codépendance à quelqu'un ou même au travail. Donc c'est bien ce que je vous disais. Bon nombre d'entre nous passons notre vie à essayer de combler le vide créé lorsque la connexion divine a été rompue. La carte tentation vous demande d'examiner attentivement votre vie et de vous poser les questions suivantes. Dans quel domaine de ma vie suis-je en train de souffrir d'un comportement dépendant ? Y a-t-il une pensée ou un comportement négatif qui fait en sorte que la force vitale s'écoule goutte à goutte en quittant mon âme ? Les gens ou les relations présentes dans ma vie me donnent-ils de l'énergie ou me vident-ils de mon énergie ? Apprenez à profiter de vos peurs et de tous vos doutes afin que chaque situation dans votre vie devienne une expérience d'apprentissage. Acquérir la connaissance enseignée par le monde physique vous aidera à vous surpasser et à atteindre un degré de conscience spirituelle plus élevé. Donc vraiment, oui, il va encore être cette semaine dans ces énergies où il va devoir vraiment aussi, ce que disent les autres cartes, se purifier et voilà, et se pardonner, pardonner à quelqu'un, peut-être se pardonner, accepter, s'aimer soi-même aussi et sera peut-être pas encore dans de bonnes énergies, notre divin, mais c'est beaucoup plus fluide, j'ai l'impression, c'est quand même beaucoup mieux. Ça avance, il avance aussi, il est guidé, il est sous guidance pour moi. Et vous êtes tous les deux sur un nouveau départ, quelque chose de neuf, de nouveau, va commencer pour les flammes. Et c'est vraiment on est vraiment dans une énergie de transformation. Voilà comment je le ressens. Alors, pour le lien, il y a beaucoup de cartes, donc on va aller assez vite. Je vais un petit peu ranger tout ça. Voilà. Alors, regardez. Chemin pavé d'or. Les âmes sœurs. Les âmes sœurs, très belle carte. Et nous avons la confiance. Donc ça, c'est pour le lien. Donc, âme sœur, la confiance, gardez confiance. La déesse de l'unité. Oui, parce que malgré tout, vous êtes vous-même unité, mais avec votre jumeau, vous formez l'unité aussi. Donc, c'est une très belle carte, je trouve, la déesse de l'unité. Vous ne faites qu'un, de toute façon, avec ou sans votre jumeau ou jumelle. Et vous êtes connectés, vous êtes sous guidance. Donc, ayez le courage de vos convictions. Ne vous dérobez pas. Donc, c'est une très belle carte, aussi, ça. Vraiment. Ne vous dérobez pas. Ne vous dérobez pas, n'oubliez pas votre lien. Alors, donc, voilà, manifestez vos intentions claires et les transformer en réalité. On vous demande maintenant aussi de manifester ce que vous voulez dans la réalité. Vous pouvez le faire. Vous pouvez manifester vraiment ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire ce que désire votre cœur pour la divine. Ne pas se voiler la face non plus. Donc, cette carte-ci le disait bien, Soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que désire votre cœur ? Donc manifestez ce que vous voulez. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous votre temps et votre énergie. Donc, une belle carte aussi pour le divin, donc de se purifier, et de couper certains liens encore avec des personnes. Voilà. Donc, amour véritable, la force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Amour véritable pour votre lien. Une très belle carte. Alors, la victoire pour les énergies. Famille heureuse pour votre lien avec ce bel arc-en-ciel. Et 7e chakra, archange Uriel. Vous êtes tous les deux sous guidance, vous êtes tous les deux
oui, sous guidance, pour vous retrouver en fait. Donc, obtenez plus d'informations sur quelque chose. Vous devez encore obtenir des informations, mais pour ça, vous pouvez demander l'aide de vos anges, car il y aura des résolutions pacifiques, voilà, et de grands changements positifs. Donc l'archange Michael vient en vous disant de balayer encore la peur qui peut encore être présente pour chacun des jumeaux. Hein. Voilà, suite par rapport à l'entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire ses choix pour soi-même d'abord, parce que voilà, c'est certain. Hein. Je sais que c'est pas facile, hein, mais il faut se débarrasser de vos dépendances. Voilà, les jumeaux ont encore des dépendances, ont encore des conduites qui contrecarrent les désirs de leur cœur. Voilà. Parce que peut-être que vous êtes aussi dans des relations qui ne vous conviennent pas finalement, que c'est pas ça et que vous savez que c'est votre jumeau que vous voulez. Donc manifestez ça, et vous ne voilez pas la face. Enfin, je veux dire, faites-le pour vous d'abord, c'est certain, pas pour retrouver votre jumeau, mais pour vous d'abord. Respectez-vous. Ouais, il y a encore des dépendances, bien sûr. Voilà. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Bah, vous êtes tous les deux sous guidance. Vous êtes tous les deux de puissants travailleurs de lumière. Chakra couronne. Vous êtes vraiment sur cette guidance de la source. Vous êtes vraiment... et je pense que vraiment, la source commence vraiment à vous rapprocher tous les deux. Alors, l'archange Michael, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Tous les deux. C'est dingue parce que vraiment, alors voilà la carte de protégez-vous. Hein. Oui, des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison tout autour de vous. Donc, cette semaine, il y aura encore de la peur. Je pense quand même plus au niveau du divin que de la divine. Oui. Donc voilà, la carte des âmes jumelles hein, qui ressort pour le lien. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc magnifique carte, l'archange Raphaël, vivre sainement. Donc mangez bien, dormez suffisamment. Voilà, et faites de l'exercice régulièrement pour donner et demeurer en meilleure santé possible. Mais quand même une carte aussi de guérison, moi je pense aussi pour la divine cette semaine qui ne doit pas s'en faire si elle a des soucis de santé. Voilà. Alors on a pardonné et apprendre hein, encore pour le lien aussi. Faites un effort, hein, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je sais c'est long, je sais c'est dur, mais il y a quand même vraiment, on passe à un niveau supérieur maintenant, je pense, pour beaucoup de flammes jumelles qui vont se retrouver, c'est certain. Hein. Attirez votre âme sœur, donc voilà, priez s'il vous plaît, visualisez hein, et attirez votre jumeau ou jumelle, faites manifester ce que vous voulez vraiment, faites des vœux, hein, et croyez fort, ayez la foi toujours. Donc restez optimiste pour votre vie amoureuse, hein, parce que bon, la pensée positive bien sûr, et la foi vous apporteront l'amour. Ayez foi en la source, ayez foi en votre amour et en votre lien. Et c'est certainement lui, bien sûr, parce que vous avez déjà rencontré votre jumeau ou votre jumelle, tout simplement. Alors, Michael, Dieu se charge de tout. Vous le dit là, il se charge de tout, voilà. Donc, c'est magnifique. Amour éternel,
garder la confiance et la foi. Et on a repos et rajeunissement. Donc on a encore le vert de la guérison, on a la nature, donc ancrez-vous aussi cette semaine, profitez-en, même s'il fait mauvais, allez faire une petite balade ou je ne sais pas, mais profitez quand même des effets de la nature parce que c'est important. Et reposez-vous aussi si vous en ressentez le besoin. Il faut vous reposer, que ce soit pour la divine ou le divin. Reposez-vous, vous en avez besoin. Voilà, gardez confiance et la foi, je l'ai déjà sorti, je pense. Eh bien, moi, je trouve que c'est une très très belle guidance et qu'il va y avoir beaucoup de changements, que ce soit de toute façon pour la divine et que ce soit pour le divin. Il y a vraiment cette notion de fin de cycle et début d'un autre. Le divin sera plus va être quand même beaucoup dans les émotions, je pense, cette semaine. La divine, je vais dire que la divine va peut-être avoir quelques petits soucis de santé cette semaine, va peut-être être malade, mais je pense que la divine est beaucoup mieux qu'avant, malgré tout. Elle chemine et elle arrive au bout de... Enfin, je ne sais pas si on arrive un jour au bout d'un cheminement, mais en tout cas, peut-être, oui. Mais j'ai l'impression qu'elle a un petit peu switché par rapport à son autre. Mais elle ne doit pas trop perdre non plus la foi en son lien, parce que c'est important qu'elle ait quand même la foi. Et elle ne doit pas repousser non plus son jumeau, bien sûr. C'est important et de prier aussi pour je vais dire pour votre jumeau, pour vous-même, pour vos retrouvailles, pour votre réunion. Oui, c'est important d'avoir foi en la source, parce que Dieu s'occupe de tout. Alors, pour le tirage divinatoire que j'ai réalisé, donc on va commencer avec le lien. J'ai bien envie de commencer avec le lien. Donc c'était comme ça et comme ça. Voilà. Donc, ici, pour les deux jumeaux, je vais dire, il y a vraiment une solution qui va être trouvée. Et je vais dire d'un point de vue financier, il y a des solutions qui vont être trouvées pour les deux jumeaux. Alors, pour la divine, nous avons, c'est pas grave, donc le trèfle, la tour et le bouquet. Alors, vous allez soit avoir un remboursement d'une administration, d'une banque, ou je ne sais pas, oui, ce sera vraiment un coup de chance. Vous allez recevoir en tout cas, je vais dire, financièrement, vous allez recevoir quelque chose. Et ça vous apportera quand même un certain bonheur, une joie, bien sûr, parce que vous allez retoucher quelque chose pour la divine. Et on avait eu quand même prospérité matérielle. Je ne sais pas si vous vous en souvenez dans les cartes, pour la divine, prospérité matérielle. Et ici, pour le lien, tous les deux, vous allez avoir quand même une solution trouvée à des soucis financiers. Et pour le divin, on a... ça, c'est au niveau familial. Donc, on a quand même une famille avec des valeurs, mais il y a quand même des discussions et des disputes au niveau de la famille du divin. En discussion, et voilà. Il y a quand même des disputes à ce niveau-là. Au sein de la famille, il risque d'y avoir des disputes. Même si c'est une famille, on va dire, avec des valeurs, il y aura des disputes et des discussions. Voilà mes petites âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Excusez-moi, il y a eu beaucoup de cartes pour le lien. Je n'en peux rien, c'est comme ça. Ça jaillit, c'est ainsi. Alors moi, je voulais vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année, un très 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 joyeux Noël
aussi à tous. Profitez de vos familles, je vais dire. Profitez des gens que vous aimez. Hein. Moi, je n'ai pas encore mis mon sapin. Je vais le mettre cette semaine. Je n'ai pas encore mis mon sapin. Mais en tout cas, je voulais vous remercier de me suivre. Vraiment, mes petites âmes. Et je suis vraiment surprise aussi de vos retours, de vos messages, de vos cadeaux, parce que j'ai encore été gâtée aujourd'hui. Géraldine aussi, je t'envoie de gros bisous pour ton cadeau que tu m'as envoyé. Angélique aussi, je suis gâtée, mais incroyablement, gratitude infinie pour ça, parce que